Bienvenue sur Réinformation TV pour le Contrepoint quotidien de l'info. Nous allons jouer au portrait. Il a 37 ans comme Fabius quand il devient Premier ministre. Il a travaillé chez les Rothschild comme Pompidou. Il est inspecteur des finances comme Rocard. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée comme Balladur. Il n'a jamais affronté le suffrage populaire avant d'être ministre comme Villepin. Emmanuel Macron commence sa carrière de ministre de l'économie par un couac en préconisant dans l'hebdomadaire Le Point l'aménagement des 35 heures, mais il est le parangon de ces élites interchangeables qui mènent la même politique, droite et gauche confondues. Dans son interview au Point, il insistait sur le trop d'impôts et la compétitivité, refusant que l'accumulation des droits ne se transforme en handicap pour ceux qui ne travaillent pas. Juppé aurait pu signer « C'est le meilleur d'entre eux ». Son parcours est impeccable. Bourgeois d'Amiens, énarque, entré à 24 ans en PS, il a épousé à 30 une femme de 50 d'une famille de riches chocolatiers, repéré par la French American Foundation, banquier d'affaires, il a négocié la vente d'une filiale du groupe Pfizer à Nestlé, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui millionnaire. Il a fait partie de la commission Attali chargée de conseiller Sarkozy, puis il est entré au service de Hollande. Il a été invité à la réunion du Bilderberg cette année à Copenhague. Il illustre un fait maintenant patent, quel que soit le parti au pouvoir, la France mène la même politique dictée à Bruxelles par le mondialisme maçon. On s'en doutait depuis que Chirac et Sarkozy accumulaient la dette autant qu'un Pierre Mauroy et que tous les partis de gouvernement ont voté oui à Maastricht. Dans un jeu de rôle bien huilé, droite et gauche critiquent tour à tour tel détail de cette politique sans jamais en rejeter le principe, l'ouverture des frontières et l'égalisation mondiale des revenus. Cette unité ne se limite d'ailleurs pas à l'économie. Sarkozy préparait l'euthanasie, la théorie du genre et le mariage gay. La France étant devenue le boulet de la zone euro, Valls et Macron doivent renoncer à certaines des extravagances économiques du PS, donner un peu d'air aux entreprises. Mais ça grince à gauche. Hollande, candidat, a trop menti. Partisan d'une économie sociale de marché mondialiste, il a promis l'inverse à ses électeurs. Hollande, président, continue forcément à mentir. Il doit donner satisfaction à Bruxelles tout en ménageant sa gauche. Et c'est à cela que servent Taubira et Belkacem. C'est pas vraiment folichon.